Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire, pour parler de l'histoire de Chilla. Bon alors, petite parenthèse de minutes, si tu te demandes si j'ai déjà fait l'histoire d'une rappeuse, oui j'ai déjà fait celle de Diams, voilà, pas la peine de me demander parce que bon j'imagine qu'il y a sûrement des gens, vu que Chilla c'est une rappeuse, qui va me demander si j'ai déjà fait l'histoire de Diams. La réponse est oui, tout simplement, voilà, n'hésitez pas. Allez regarder dans les playlists tout simplement, vous regardez l'histoire de rappeurs tout simplement, FR, voilà tout simplement, et donc dans l'ensemble vous allez trouver plein d'histoires, voilà, et celle de Diams, voilà, parce que j'imagine qu'il y a déjà des gens qui vont sûrement demander si j'ai déjà fait l'histoire de Diams, la réponse est déjà oui. Bref, donc on revient à la vidéo tout simplement, donc voilà, Chilla de son vrai nom, Mareva Rana Rivello, tout simplement, né le 27 avril 1994 à Genolier en Suisse. C'est une chanteuse, rappeuse franco-malgache, principalement connue pour ses textes engagés, introspectifs, ainsi que ses freestyles tout simplement. Bref, donc voilà. Et à savoir aussi qu'elle a des origines italiennes tout simplement venant de sa mère. C'est vraiment elle qui le dit, c'est elle. Bref, donc elle s'est fait ouais, on y va tout simplement dans l'ensemble. Donc Chilla, elle est née d'un père d'origine malgache et d'une mère française. Son père décède alors qu'elle est âgée seulement de 14 ans. Chilla fait ses études secondaires au lycée Baudelaire à Annecy, tout simplement, en classe aménagée avec le conservatoire d'Annecy, où elle étudie le violon. Elle essaye pour la première fois au rap à l'âge de 17 ans, et ses talents se révèlent à ses yeux, enfin se révèlent tout simplement à ses yeux. Bref, ce qui la pousse à continuer, c'est à Lyon qu'elle écrit ses premiers textes et qu'elle fait ses premières scènes. Bon, en gros, je vais quand même dire, en gros, donc voilà. Donc en gros, elle a quand même passé son bac de musicien, voilà, donc en gros, elle a un truc pour faire la musique, voilà, un diplôme pour faire tout ce qui est musique. Je sais qu'elle joue du violon, voilà, principalement. D'ailleurs, elle aimerait bien jouer un coup, une fois en concert, un truc de violon, voilà, une instru en violon. Alors je serais pour, franchement, un rap en violon, voilà, surtout que ça se fait avec le truc symphonique via Move, justement. Move qui font des trucs symphoniques où Rimka est déjà passé, SCH est déjà passé. Donc voilà, clairement, ouais, je verrais bien un jour un rap avec du violon, tout simplement. Je trouverais ça mythique, voilà, je sais qu'elle fait ça. Et donc en gros, elle a commencé un petit peu le rap avec des potes. Voilà, avec des potes qui eux rappaient un petit peu comme ça, voilà, en gros. Et donc elle a commencé le rap avec ses potes tout simplement, et donc en gros l'argent le collectif des potes. Et donc en gros aussi avant elle voulait être chanteuse plus à la Emina Voice là, ou vraiment d'autres trucs. Donc pour être tout simplement dans le côté en anglais par contre. Donc voilà, elle voulait vraiment chanter du style Emina Voice ou d'autres styles, enfin dans ce style là, tout simplement avec d'autres trucs mélangés, mais chanter en anglais. Voilà, malheureusement elle n'a pas fait ça, ou heureusement elle n'a pas fait ça. Elle est partie dans le côté FR, voilà, parce qu'elle ne savait pas parler anglais tout simplement, et donc ça l'a coincé d'un coup net, et donc d'un coup net elle s'est sentie un petit peu unique, voilà, on va pas se mentir. Donc en gros, elle a fait des prestations, donc voilà, elle a commencé à chanter avec son groupe, et elle a fait un petit peu de solo. Elle s'est fait repérer, voilà, tout simplement. Elle commençait à faire des petits shows par-ci par-là. Donc en gros, elle faisait les premières parties. Et donc en faisant les premières parties de tout simplement Esprit Noir et Big Flo et Oli, elle s'est fait repérer par Big Flo et Oli. Et donc ensuite, elle a été invitée 3 mois après sur le Planet Rap, tout simplement en 2016. Et c'est à partir de là qu'en gros, elle a reçu un appel. Donc elle était en direct via tout simplement Planet Rap. Et donc en gros elle faisait son freestyle tranquillement, donc elle chantait, enfin elle rappait tranquillement. Et donc quelques temps après, la rappeuse s'est fait remarquer par Teufa. Donc Teufa c'est qui? C'est simple, c'est le mec entre autres qui a fait qui a signé Diams, voilà. Ici plus récemment Valt, voilà en gros, mais bon Valt apparemment lui il est parti en indépendant. Donc voilà, clairement tu vois un petit peu le genre de mec. Clairement c'est une grosse base dans le rap, voilà tout simplement. Et donc il l'a signé, ce qui permet de collaborer après avec d'autres artistes comme Kerry James, Fianso, ou alors tout simplement Lino avec Petit Dealer.
Donc en gros, elle a sorti Indigo, Indigo qui donc tout simplement était sa première chanson officielle, on va dire, hein, tu vois un petit peu. Et puis donc elle a sorti Petit Dealer. Petit Dealer, moi je l'ai connu à partir de là, donc voilà, avec Lino, et je me suis dit, si elle fait un feat avec Lino, c'est que sérieusement, la meuf, elle vaut quand même quelque chose derrière. Parce que Lino, je l'ai jamais vu fitter avec des mecs, avec des mecs ou des meufs n'importe comment, quoi. Je veux dire, il va pas prendre des mecs un petit peu comme ça. Franchement, c'est ce que je me suis dit. J'ai été écouté, j'ai pas été déçu, loin de là. J'ai été écouté Indigo, j'ai pas été déçu, loin de là. J'ai entendu les autres trucs. Et donc clairement, c'est à partir de 2016 que tout va péter. Puis après en 2017, elle sortira Si j'étais un homme, Aller son retour, Sale chienne, Exil en featuring avec Joker, Métro boulot dodo. Puis en 2018, elle sortira Balance ton port, Premier jour d'école, et donc qui fera partie de son premier truc d'album. Et donc avant ça, elle sortira quand même un projet intitulé tout simplement Karma. Donc voilà, bref. Donc on y va tout doucement. Donc en gros, elle a fait Karma, Karma qui est son tout premier projet que j'ai apprécié, il y aurait pu mieux avoir, que j'ai apprécié quand même. Voilà, il y a toujours meilleur, mais clairement, j'étais un petit peu sur ma faim. Je me disais, ouais, bon, on attendra un petit peu, voir un petit peu ce qu'elle pourra proposer tout simplement dans le futur. J'ai attendu et clairement, j'ai pas été déçu par la suite. Voilà, malgré le fait avec Lino, c'est vraiment le seul fait sur lequel j'étais vraiment resté, vraiment le seul son. En fait, le gros problème avec Chilla qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il y a eu d'un coup net, il y a eu plusieurs sons féministes, et c'est ce qui a été fortement reproché à Chilla. Ça a été vraiment son côté trop engagé sur ça, et c'est ce qui faisait aussi sa force d'un côté. Voilà. Personnellement, j'apprécie un ou deux sons, mais bon, qu'on ponce un petit peu trop de trucs, ça m'a un petit peu saoulé au bout d'un moment. Je me suis dit, bon, c'est toujours la même parole qui revient. Voilà quoi, je vais voir un petit peu ailleurs, et clairement, ça m'a un petit peu saoulé. Et après elle est arrivée donc avec son fameux premier jour d'école, donc qui arrivera tout simplement en 2019, tout simplement. Donc le 23 mai 2019, Universal tout simplement annonce par le biais de son site le premier album de Chilla intitulé Moon. L'album sortira le 5 juillet de la même année et dévoile l'intégralité du contenu de l'album. Et donc à partir de là, on a plusieurs sons qui sortira. On a Mira, dans le movie, Oulala, Jungle, Bridget. Et il y a un son en particulier qui a fait tout simplement vraiment péter le truc. Voilà, c'était sur Skyrock. Et c'était Amstramgram, tout simplement, qui a fait vraiment aussi péter vraiment pas mal de trucs. C'était sorti il y a un an d'ici sur Planet Rap. Et clairement, je vais pas mentir, c'est pas un mauvais son non plus. Voilà, mais par contre j'ai pas compris pourquoi elle l'a pas clippé, surtout que le son, beaucoup de gens attendaient un clip là-dessus. Alors aussi, il faut savoir aussi qu'elle est passée sur Rentre dans le cercle, il y a à peu près 2 à 3 ans d'ici. Voilà, ça a apporté un énorme succès, enfin ça a apporté déjà une plus grosse communauté qu'elle a aujourd'hui, voilà, donc clairement Rentre dans le cercle a vraiment aidé. La Planète Rap de Big Flo et Oli l'a clairement aidé, voilà, ça a ramené un petit peu un succès, voilà, ça a ramené un petit peu la fanbase de Big Flo et Oli. Voilà, il y a d'autres gens qui l'ont connu via d'autres biais, hein, voilà, très sincèrement. Donc voilà, il y a d'autres gens qui l'ont connu autrement, avec Lino. C'est clair que Lino, ça rapporte quand même d'autres styles de gens aussi. Joker, ça ramène d'autres gens, voilà. Et clairement, c'est vrai qu'à force, elle a créé sa fanbase, qui est pas mauvaise, et qui clairement, voilà quoi, c'est pas une fanbase trop polluant ou quoi qu'est-ce. C'est une fanbase relax, tranquille, tu vois. Juste que quand il y a eu besoin de la critiquer sur certaines choses, ça l'a critiqué, ça a dit clairement, écoute, il y a 2-3 trucs, ça va pas trop, et elle a un petit peu changé de style. Et clairement, ouais, aujourd'hui, je la préfère par rapport à son premier projet, encore une fois, comme je dis, ça tournait fortement en rond, clairement. Et clairement, moi, c'est avec premier jour d'école que là, je suis revenu vraiment plus à ce qu'elle faisait. Premier jour d'école, ça a vraiment été une putain de grosse claque, j'ai vraiment bien kiffé le son là. Voilà, après il y a eu Mira, tout simplement. Mira, c'était encore une autre tournure. Là, il y a encore d'autres gens qui ont critiqué en disant ouais, c'est pas vraiment le top top. Mais clairement, j'ai vraiment bien kiffé Mira, c'était pas un mauvais truc et j'ai vraiment bien vraiment kiffé le truc. Après, il y a eu Oulala, c'était pas mauvais non plus. Jungle, Bridget, bref, dans l'ensemble, c'était pas mauvais non plus. Et clairement, aujourd'hui, j'attends vraiment son prochain projet.
Voilà, j'attends clairement ses prochains sons tout simplement, et voir un petit peu ce qu'elle pourra faire et donner dans le futur. Tout simplement, c'est vraiment une bonne rappeuse, voilà, à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'elle aura plus tard la prétention d'être dans le même top que Diams? Je sais pas. Je vais pas aller plus loin là-dessus. Je pense pas, du moins j'en sais rien, voilà. Mais faut quand même pas la sous-estimer, elle est quand même très bonne, voilà, elle écoute quand même son public, ça se voit, clairement. Voilà, juste quand il y en a eu plusieurs qui en ont eu marre de son côté trop engagé, elle a quand même changé un petit peu directement à 360 degrés. Elle garde quand même un côté engagé sur certaines choses, mais pas trop non plus, voilà, elle essaie quand même de jauger certaines choses, toujours en restant fidèle à son public, et en essayant de temps en temps changer, clairement, dans ce qu'elle fait. Donc voilà, clairement, n'hésitez pas à aller checker ce qu'elle fait. Chilla, c'est vraiment une très bonne rappeuse. Et j'ai hâte de voir un petit peu plus tard ce qu'elle fera et voir un petit peu son futur, tout simplement, au niveau musical, tout simplement. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié son histoire. C'était l'histoire de Chilla, tout simplement. N'hésitez pas à aller checker, tout simplement. Et je vais vous donner tout simplement des musiques que moi j'apprécie, tout simplement. Bref, il y a Amstramgram que j'ai vraiment kiffé, ça a vraiment été un putain de bon son, j'ai vraiment bien kiffé le son. Il y a Premier jour d'école que j'ai vraiment bien kiffé, il y a Petit Dealer avec Lino, ça je le sèche toujours autant qu'avant, simplement, vraiment un très bon son. Il y en a d'autres hein, bien sûr, voilà, il y a vraiment d'autres, il y a Miracle, j'ai vraiment bien kiffé aussi, voilà tout simplement. Après il y a toujours pour un côté style engagé, je peux parler tout simplement de tout simplement Sale Chienne. Voilà, Sale Chienne, ça a été aussi un son que j'avais pas mal séché à un moment, voilà, tout simplement. Ça, je parle plutôt dans le style vraiment engagé. Voilà, souvent il y en a d'autres, hein, du style vraiment engagé. Mais clairement, voilà, bon, c'est vraiment les trois sons que je kiffe assez bien. Après, voilà, il y en a d'autres, hein, vraiment, il y en a vraiment d'autres. Voilà, c'est plutôt 4 sons que j'ai donnés, mais il y en a vraiment d'autres, tout simplement. Il y a Jungle, encore une fois, il y a Bridget. Voilà, il y a Premier jour d'école, oulala, Si j'étais un homme. Bref, il y en a vraiment plusieurs, n'hésitez pas à les checker et aller écouter l'album, enfin les deux projets qu'elle a fait, tout simplement, donc qui étaient Karma et Moon, tout simplement, en attendant le troisième projet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.